je vais essayer de synthétiser. Déjà, bonjour à tout le monde. Merci à M. Chimo de m'accorder en tout cas la parole à ce débat que je trouve intéressant. Je vais essayer vraiment de synthétiser ma question à M. Arthur, parce que je suis originaire du même pays que lui, la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai été en partie dans ma vie, en fait, j'ai été éduqué dans le système scolaire en partie là-bas, jusqu'à mon niveau secondaire, et j'ai continué mes études secondaires et supérieures ici. Il a parlé, en fait, vous avez donné un exemple très intéressant, M. Simo, sur le fait que nous sommes formatés sans qu'on le veuille. Et il faut prendre conscience d'avoir été formatés. Et M. Banga, tout à l'heure, a cité trois auteurs quand il parlait des historiens suite à l'intervention de M. Kwanga. Il a parlé de M. Kizerbo, si j'ai bonne mémoire. Il a parlé de M. Pierre Kipré, qui fut ministre de l'Éducation nationale sous Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. C'est intéressant, mais nous savons très bien que dans la plupart de nos manuels scolaires, les manuels scolaires en tout cas, des noms de personnes, de professeurs émérites tels que Saliou Touré ou Kipré sont mentionnés. Mais l'histoire qui est servie, c'est même pas une histoire de... C'est une insulte en fait à la mémoire, à l'intelligence des jeunes Ivoiriens. Donc vous qui êtes historien de formation, et vous savez les personnes, vous permettez que je termine, vous savez les personnes qui donnent leur quitus sur le système éducatif, parce que j'apprends que nous sommes indépendants. En Côte d'Ivoire, nous sommes indépendants. En 2010, nous avons eu les élections en Côte d'Ivoire, une certification de l'ONU, comme vous l'aviez stipulé, qui était accordée, qui émanait de la signature de l'accord de l'ensemble de la classe politique, au-dessus, d'accord, de notre Conseil constitutionnel, qu'on soit pour ou contre. J'apprends aujourd'hui, monsieur, que nous sommes indépendants, nous avons le choix de choisir des partenaires. Et en plus de surcroît, vous êtes oufouitiste, monsieur Manga. Excusez-moi, Félix Houphouët-Boigny n'est pas un exemple. Peut-être en Côte d'Ivoire, en colonie Ivoire, on le dit tout le temps dans le journal télévisé, que Félix Houphouët-Boigny, il n'est nullement un exemple. Il a été l'un des éléments du chaos dans la sous-région. Nous savons ce qu'il a fait au Biafra, nous savons ce qu'il a fait en Guinée, nous savons ce qu'il a fait au Burkina Faso, nous savons ce qu'il a fait dans les pays de la sous-région, et même jusqu'en Angola. Donc, monsieur Banga, vous êtes historien. Je ne discute pas votre profession. Mais quand il s'agit d'arguments, quand il s'agit d'éléments, je trouve que vous êtes assez limité. Dernière information, pour le partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, qui est la France, depuis 2019, merci d'avoir précisé la date, mais je pense qu'il y a eu un communiqué de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire il y a 2 semaines. Et ce communiqué, je vais le partager tout à l'heure, si vous le permettez. Je vous enverrai, M. Simo. Il précise quelque chose de très intéressant concernant la Côte d'Ivoire. Il indique que la Côte d'Ivoire devient le premier partenaire, et le premier partenaire commercial, économique, culturel, d'accord? Et il incite, malgré la crise que nous connaissons, en tout cas pour ceux qui connaissent la France et autres, il incite les Français à aller y investir, parce que c'est un marché qui est super intéressant. Et nous savons combien de jeunes en Côte d'Ivoire qui meurent à la nage. Vous le savez très bien. Nous savons combien de fois c'est difficile en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Alors, comment se fait-il que par enchantement, les Français arrivent à prospérer plus facilement sur votre pays? Et vous, et l'investissement solidaire que vous souhaitez mettre en place avec M. Bembe et Macron, ça ne vous gêne pas? Vous ne parlez pas de ça? La Côte d'Ivoire, pour moi, je vais terminer, n'est pas du tout indépendante, M. Manga. Parce que quand il y a élection, opposition comme parti au pouvoir se retrouve à Paris, soit ils écrivent à Macron pour demander une bénédiction, pour sécuriser les élections, ou soit celui qui est au pouvoir, la même période où il y a des élections, comme c'est le cas d'Alassane Ouattara, donne des marchés pour l'élargissement du terminal Félix Houphouët-Boigny et le fameux métro qui est à hauteur de 1100 ou 1200 milliards en Côte d'Ivoire. Et vous, monsieur Banga, je pense que nous sommes de la même génération, quand vous passez sur les plateaux de NCI, ça ne vous choque pas? Pour vous, la France, pour vous, c'est normal, la France fait du business et votre pays, tout fonctionne et vous êtes indépendant. Je vous remercie en tout cas pour la lucarne accordée, il n'y a pas assez de temps, mais j'aimerais bien entendre M. Banga qui nous donne des éléments intéressants pour cela. Peut-être je me trompe. Merci. Non, je pense que M. Banga, je pense que... Bon, voilà. Voyez-vous, je suis de retour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 15 novembre 2021. Je reviens pour parler de l'actualité ivoirienne. Et puis, en introduction, je passe là un extrait d'une émission de Philippe Simo, le jeune Camerounais ingénieur qui fait investir au pays. Et je vous dis que ce qui m'intéresse chez lui, quand il commence à aborder les questions politiques, là, ça m'intéresse. Mais autrement, les affaires, chacun son truc. Moi, voilà, je regarde ça pas du tout. Voilà.
Mais je félicite pour autant. Hein. Donc mais je dis que dès qu'il aborde la question politique, là, il m'intéresse. Et là, je regarde. Et puis là, ce que je peux lui reprocher, là, c'est qu'il n'a pas donné beaucoup plus de temps aux gens qui interviennent. Voilà. Et puis, petit à petit, il commence à comprendre. Hein, parce que lui, il n'est pas à l'aise sur les questions politiques. Donc, quand c'est comme ça, je dis, laisse les gens qui sont à l'aise, ils vont pouvoir s'exprimer. Donc là, je le remercie pour autant d'avoir donné l'occasion aux gens, mais il faut leur donner beaucoup plus de temps. Parce que, alors, il explique qu'ils sont venus un peu plus tard. Bon, je peux comprendre. Mais en tous les cas, dans ce cas-là, il faut leur préciser l'heure, qu'ils soient à l'heure. Et puis comme ça, tu vas leur donner plus de temps. Parce que toi, tu as pris beaucoup plus de temps à parler avec Arthur Banga. Et donc, du coup, eux, il leur reste moins de temps. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Vous voyez là, en fait, c'est très, très réjouissant. Voilà un jeune frère. Voilà, qui est la même génération que Arthur Banga. Arthur Banga, qui c'est? Arthur Banga, c'est celui qui a été convié entre les 11 frères et sœurs africains, qui étaient là-bas, panafricains, qui étaient là-bas à Montpellier au mois d'octobre dernier. Voyez-vous? Pour le sommet Afrique-France, France-Afrique. Et donc, je vais vous envoyer le lien. Hein. Je vais vous envoyer le lien parce que c'est très, très intéressant. Les interventions des uns et des autres. C'est de qualité. Et je me dis d'ailleurs pour Philippe Simot lui-même, ça va lui permettre d'apprendre petit à petit. Hein, parce qu'il y a juste à reprendre les images d'archives et vous allez vous rendre compte qu'il disait n'importe quoi quand on parlait des relations entre la France et l'Afrique. Alors je vois, il fait exprès. Dans tous les cas de figure, c'est n'importe quoi. Parce que compte tenu de l'enjeu, on ne s'amuse plus là. Il faut arrêter. Voilà. Hein, surtout que, je vous dis, il a presque plus de 400 000, entre 400 000 et 500 000 abonnés. C'est énorme le potentiel qu'il a pour sensibiliser la jeunesse africaine. Voilà. Donc, au fond, Arthur Banga se revendique d'être un oufouettiste, c'est-à-dire qu'il explique que lui, dans sa famille, voilà, ils sont depuis de longue date oufouettistes. Mais quand il dit ça, je me dis, mais voilà, les intellectuels africains, là, ou les intellectuels en général, et puis, parce que, bon, surtout francophones, les francophones, c'est autre chose, hein, c'est l'aliénation, c'est le complexe et la corruption. Pourquoi je dis ça? C'est que dans leur discours, souvent, ils vont dire, oh oui, mais vous mettez de l'émotion. Mais non, mais heureusement, parce que nous sommes des êtres humains jusqu'à preuve du contraire. Alors, il y en a d'autres que je dis, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Dans ce cas-là, ces gens-là, quand ils se comportent comme des robots, je suis d'accord. Mais tous ceux qui revendiquent la qualité d'être humain, mais c'est normal d'avoir des émotions. Parce que ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que M. Banga, là, quand il dit qu'il est oufouettiste, mais en fait, c'est l'émotion, puisque en fait, il est oufouettiste parce que les parents ont été. Donc lui, il ne peut pas imaginer autrement. Parce que si tu réfléchissais à froid, hein, avec l'intellect, tu ne serais pas oufouettiste. Hein. Tu l'es par émotion. Vous voyez? Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, parce que moi, ça me fatiguait à chaque fois quand on a des débats et puis dit oui, vous mettez de l'émotion et tout. Mais parce que c'est un être humain. Enfin, alors, il ne faut pas mettre de la violence, et encore. Bon, parce que la violence, comme ça, il y a des gens, c'est beaucoup plus violent, les jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée depuis des décennies. Mais quand je dis même violence, le mot est faible. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter à un moment donné. C'est embrouiller les gens, endormir les gens. Et moi, justement, j'essaie à mon petit niveau hein, d'essayer d'éveiller les consciences. Donc, Arthur Banga, là où c'est très, très dangereux, c'est que, je vous dis, c'est le poste qu'il occupe, ce monsieur. Et quand je l'écoute là, je vais vous envoyer le lien, hein, vous pouvez même retrouver, vous mettez investir au pays, et puis vous allez voir, c'est les toutes dernières vidéos faites, émissions faites par Philippe Simot sur sa chaîne. Voilà. Et donc, j'avais le qualificatif, vous savez, à l'époque, je disais souvent les intellectuels africains. Après, il y a un frère qui m'a fait le rappel, il m'a dit non, ne dis pas que ce sont des intellectuels, parce qu'ils ne le sont pas. Je lui donne raison. Effectivement, je suis passé maintenant à diplômé africain. Et après, je dis les lobotomisés. Et puis là, aujourd'hui, enfin, en tout cas, avant de faire cette émission-là, enfin, de faire cette vidéo, quand je regarde Arthur Banga, quand il s'explique, quand il s'exprime, je me dis, mais en fait, ce sont les idiots utiles de la France-Afrique. Voilà le terme que j'ai trouvé. Donc, du coup, au niveau de la participation, au niveau des commentaires, dites-moi ce que vous préférez, parce que je vais le dire souvent. Hein? J'ai laissé tomber les intellectuels africains, j'ai laissé tomber les diplômés africains, j'ai laissé tomber les lobotomisés. Maintenant, je vais utiliser les idiots utiles de la France-Afrique. Voilà. Parce que, franchement, hein, c'est ce qui m'inspire, Arthur Banga, là. Il est oufouettiste, mais tu es ringard, mon garçon. Hein, ce garçon, il est beaucoup plus jeune que moi. Il est très jeune par rapport à moi. Et là, le jeune frère qui a parlé tout à l'heure, j'ai rien à ajouter, c'est parfait. Il lui dit, mais t'es content de toi de t'exprimer sur NCI là-bas, sur le fait que la France, n'importe quoi, on est toujours colonisé. Et en fait, ce qui est douloureux, enfin, difficile à supporter, c'est qu'ils sont jeunes. Parce que quelqu'un qui est beaucoup plus âgé aujourd'hui, je veux dire quelqu'un qui a 70, 75, 80 ans et tout, bon, hein, 70, c'est une autre génération. Mais là, toi, tu es finalement, j'allais dire jeu vidéo même, c'est-à-dire hein, l'homme du 21e siècle, l'adulte du 21e siècle. Eh bien, jeune homme du 21e siècle, eh ben, tu es ringard. C'est-à-dire que moi qui suis plus âgé que toi, je suis plus en avance.
Parce que Houphouët-Boigny, comme l'a dit très justement le frère tout à l'heure, alors qu'on ne se connaît pas, c'est là où c'est génial, c'est que moi je le dis depuis fort longtemps, et je m'en réjouis d'ailleurs, parce que je dis qu'en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, c'est tabou. Vous comprenez? Donc, je m'en réjouis dans le sens où je dis, voilà, un autre frère ivoirien, voilà, qui pense comme moi, hein, en disant que Houphouët, c'est lui qui nous a mis la situation dans laquelle on est actuellement, les pays africains francophones, là. C'est lui le numéro un. Et après lui, il y a des gens comme Senghor. Mais lui, il est numéro un. Après Senghor, il y a des gens comme Ouma Bongo. Après, ça s'est suivi par Yadema. Après, ça s'est suivi, ainsi de suite, vous comprenez? Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Alassane Ouattara. Donc, évidemment, je peux comprendre, Arthur, quand je dis je peux comprendre, je veux dire que lui, il ne peut pas tenir autre discours que ce qu'il tient. En tout cas, il faudrait qu'il soit très courageux. Mais comme il ne l'est pas, donc, il va épouser les thèses de M. Ouattara. Parce qu'il est sur une chaîne qui appartient à M. Ouattara. Vous comprenez? Donc je veux dire par là qu'il est dans cette gymnastique-là qu'on peut comprendre d'une certaine façon. Mais entre guillemets, hein, entre guillemets. Vous voyez? Parce que je me dis, mais les bases militaires françaises, et là où je dis qu'il est très dangereux, c'est que c'est compte tenu du fait que ce garçon, il est docteur en histoire. Et surtout, sa spécialité, c'est, comment on appelle ça? L'histoire militaire. Donc la géostratégie. Vous voyez, il enseigne ça, pas à l'école primaire, pas à la maternelle, pas au collège ni au lycée. Il enseigne ça à l'université à Abidjan. Et ici, il est assistant à la Sorbonne. Donc, il a un niveau très élevé, mais par contre, c'est un idiot utile. Parce qu'il sert beaucoup plus la France que la Côte d'Ivoire. Ou l'Afrique. Lui, dans sa tête, et vous allez l'écouter là tout à l'heure, il passait son temps à dire faut pas être complexé, faut pas être complexé. Il passe son temps à dire, alors qu'il est le premier complexé de tous les gens qui sont invités là. Hein. C'est le premier complexé, c'est le plus complexé. Vous voyez? Donc, c'est une question d'apparence. C'est vrai qu'en apparence, il donne l'impression, mais on t'observe dans les faits. Dans les faits, tu es complexé par ton fonctionnement. Voyez-vous? Donc c'est incroyable que des gens comme ça, eh ben, ils sont là pour perpétuer la France-Afrique du 21e siècle. C'est pour ça que je dis que c'est très grave. Parce que moi, je vous dis encore une fois, si j'avais les moyens, quand je dis les moyens, je veux dire que qu'on me donne les possibilités d'aller faire, sélectionner des gens comme Arthur Banga, je dis, bon écoute, certes tu as ton diplôme, mais tu vas aller enseigner dans une école française. Voilà. Mais tu ne vas pas enseigner en Côte d'Ivoire ni en Afrique. Ah ben oui, parce que c'est très dangereux. Toi, ton boulot, ça consiste à nourrir la France-Afrique. Nous sommes en train d'enterrer la France-Afrique. Toi, tu es en train de déterrer la France-Afrique. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Franchement. Donc tout à l'heure, il y a un autre frère qui est intervenu. Bon, lui, là, il a joué un peu un rôle de modérateur parce qu'il a dit qu'il a été très critique vis-à-vis de ceux qui sont contre la France. Et puis il a été critique aussi vers ceux qui sont pour la France. Donc il s'est situé un peu au milieu. Ouais, voilà comme il s'est situé. Et ce frère-là, ce qu'il dit très justement, il dit, mais comment vous pouvez concevoir que quand il y a les élections en Afrique, surtout en zone francophone, on a besoin d'appeler la France. Pourquoi on a besoin d'appeler les États-Unis, l'Angleterre, la France, je ne sais qui encore, le Canada. Non, il faut s'organiser entre nous. Et il dit, le fait qu'on fasse ça, ben, ça montre nos limites, ça montre qu'on n'est pas prêt et qu'on est le seul au monde, hein, la zone là, à être comme ça. Sinon, les autres, ils ne se laissent pas faire. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais voilà, quand je vous dis souvent, mon slogan, j'ai dit, bon, encore, voilà. Je suis content. En fait, pourquoi je me réjouis, c'est que j'ai dit, quand vous vous connaissez avec quelqu'un, on va vous dire, oui, mais c'est ton pote et tout. C'est ton ami, c'est tout ce qu'on veut, et donc du coup, ça peut se comprendre. Alors que là, ce qui est génial, c'est que j'écoute ces jeunes gens-là qui s'expriment, et puis finalement, sans se connaître, voilà, on converge sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire qu'aujourd'hui, le moment est venu que la France lâche l'affaire vis-à-vis des pays africains. Mais elle ne peut pas le lâcher parce que il y va de sa survie, en tout cas dans le concert des nations. Et ce qui est très grave, c'est que les Français eux-mêmes, les locodermes, qui ne veuillent rien savoir, on peut comprendre. Mais le pire pour nous, c'est que c'est les frères qui ont la même peau que nous, qui sont africains comme nous, qui sont ivoiriens comme nous, qui sont sénégalais comme nous, qui sont gabonais comme nous, qui sont camerounais comme nous, qui sont tchadiens comme nous, qui sont du Niger, qui sont béninois comme nous. Vous comprenez, hein, la zone des aliénés là. Eh bien, ce sont eux qui font le sale boulot pour la France. Parce que, je ne sais pas si on peut utiliser le thème d'échapper, mais je vais utiliser. On a l'impression que ça leur échappe, que c'est grâce à l'Afrique, justement, que la France, elle a le rang qu'elle occupe dans le monde, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan culturel. Rien que ça, pour ne pas dire le reste. Vous comprenez? Donc, le rayonnement de la France, le prestige de la France, elle le doit à l'Afrique. Et on a du mal à convaincre ces gens-là. Alors, évidemment, ils sont profondément malhonnêtes, parce qu'ils ne sont pas bêtes, mais ils sont malhonnêtes. C'est rien d'autre, malhonnêteté intellectuelle. Vous comprenez? Un Arthur Banga, il est là, il bombe le torse en disant « Oui, je suis oufouettiste ». Mais tu es ringard, mon garçon. Quand on est ringard, quand on a 80 ans en 2021, bon, passe encore. Mais quand on est ringard alors qu'on a que moins de 40 ans, il a moins de 40 ans ce garçon, il a la trentaine, je ne sais pas, 35, 36, 37 ans, je ne sais pas. Vous comprenez?
Donc c'est grave. C'est très grave. Franchement. Du coup, moi, finalement, je me dis, bon, moi qui avais rêvé de faire de très longues études et tout, j'ai pas eu les moyens. Mais en tous les cas, quand je vois ça, je dis, mais non, mais heureusement, j'ai dit, ouf. Ah oui. Non, mais parce que finalement, c'est un idiot utile. Pourquoi? Parce que moi, Monsieur Macron ne pourra pas m'inviter pour échanger avec lui. Parce que s'il regarde mes vidéos, il ne voit pas. Alors qu'il va y inviter tous les jours Banga parce qu'il va se mettre dans son canapé et puis il lui dit, allez, cause. Parce que ce que tu dis, ça m'amuse. Ce que tu dis, ça me plaît. Ce que tu veux, ça va, comme on dit, aller dans le sens du poil. Vous comprenez? N'importe quoi. Et il n'arrêtait pas de dire, ne soyons pas complexés. Mais toi, tu es le plus complexé de tous les gens qui interviennent là sur le plateau. Là. Tu es le plus complexé. Donc c'est un paradoxe. Donc c'est que l'apparence. Vous comprenez? Un peu comme lors du sommet, quand il a parlé, je vous dis, de tous les intervenants, c'est celui qui a prononcé, monsieur le président, plus de 40 fois, minimum, repasser la bande, hein, l'intervention de Arthur Banga à Montpellier. Vous allez voir. De tous les intervenants, hein, bon, il faut avoir le temps. Mais moi, je me suis amusé et je me suis arrêté à 40 quand j'ai commencé à compter. Monsieur le président, en s'adressant à Macron, il dit monsieur le président. Or, ça, c'est de l'aliénation très profonde. Et ça, c'est psychique, en fait. Dans sa tête, il est complexé. À mort. Et là, il veut essayer de, en apparence, dire non, non, mais voilà. Non, mais c'est fatigant. Hein. Non, mais bon, en même temps, là aussi pareil, je vais en revenir encore à remercier les gens qui ont inventé Internet. Parce que vous imaginez, s'il n'y avait pas Internet, eh bien, Arthur Banga a fait son malin sur NCI là uniquement, là, sur la chaîne ivoirienne, et puis on n'aurait pas la possibilité de l'interpeller, hein, et lui dire les 4 vérités. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce qu'on peut regretter, c'est que ils n'ont pas assez de temps. Vous voyez? Et puis, ils s'énervent facilement. Tu t'énerves parce que c'est l'émotion. Et c'est normal, parce que tu es un être humain. Vous oubliez ça. Donc, quand vous passez votre temps à dire aux gens en face, oui, vous agissez sur l'émotion et tout, mais vous êtes malhonnête parce que dites que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des êtres humains. Et un être humain, voilà, c'est normal qu'il ait de l'émotion. Maintenant, il faut qu'il raisonne. Et c'est pas parce qu'on a de l'émotion qu'on raisonne pas, c'est pas vrai. Voilà. Parce que vous qui dites, vous êtes dans la contradiction en fait. Parce que si on vous observe, mais bien évidemment qu'il y a de l'émotion, parce que je dis, quand j'ai pris l'exemple tout à l'heure du fait qu'il dit, lui il est foutiste parce que ses parents, mais ce sont tes émotions qui parlent, c'est rien d'autre. Parce qu'autrement, si tu te veux pragmatique, si tu la joues de manière beaucoup plus, je vais dire, à prendre du recul avec le côté intellectuel, mais non, tu serais pas oufouettiste. Oufoué, c'est lui qui est le père de la France-Afrique, hein, qui a fait le sale boulot, comme a énuméré le frère tout à l'heure, il dit la guerre du Biafra. Hein, et d'ailleurs, même Arthur Banga le reconnaît lui-même. Il dit dans les reproches qu'il peut apporter à Houphouët-Boigny, c'est notamment le fait qu'il ait participé à déstabiliser le Nigeria, donc la guerre du Biafra en l'occurrence. Mais là encore pareil, lui en tant qu'historien, il est là pour nous embrouiller et puis pour nous induire en erreur. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, en fait c'est Houphouët-Boigny et puis Bongo qui sont allés voir les Français, mais qu'est-ce qu'ils ont comme poids? Qu'est-ce qu'ils ont comme moyen? Les Français, ils sont contents parce qu'ils disent, bon, allez, les négros là, allez-y faire le sale boulot. Au contraire, nous, ça nous fait gagner du temps. Donc tu te dis, mais ces gars-là, ils sont allés passer du temps à avoir des diplômes qui sont très importants, hein, en tout cas dans la sphère francophone. Et puis, le résultat des courses, des idiots utiles. Ce sont les idiots. Je dis, Arthur Banga, c'est ça qu'à partir de lui, les intellectuels africains là, francophones, je les appelle les idiots utiles de la France-Afrique. Voilà, les idiots utiles. Donc dites-moi si je me trompe dans la qualification, parce que moi j'adore ça. Observer, puis analyser, puis après qualifier. Oui. Non mais n'importe quoi. Donc, finalement, on est dans une situation où, quand tu regardes le classement justement de la Côte d'Ivoire, qui est le numéro 1 dans la zone CFA, et bien la Côte d'Ivoire, quand on fait dans les 10 pays les plus avancés en Afrique, la Côte d'Ivoire n'est même pas là-dedans. Et quand on regarde dans les 15 pays, la Côte d'Ivoire ne vient pas avant le Ghana. La Côte d'Ivoire ne vient pas avant l'Angola. Oh, l'Angola a sa monnaie, le Ghana a sa monnaie. Le Ghana, c'est l'ancienne colonie anglaise. L'Angola, c'est l'ancienne colonie, portugaise. Vous comprenez? Et quoi encore? C'est quand il va se vanter en disant, voilà, nous, le fait qu'on a été là-bas à Montpellier, ça permet à ce qu'aujourd'hui, il y a la rétrocession des œuvres d'art. Et d'ailleurs, je dis ça, c'est une insulte aussi. Et je m'étonne que les intellectuels, justement, les prétendus intellectuels, les idiots utiles, là, ils se vantent. D'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les œuvres d'art, c'est la pression du frère Moizoulou. Hein, comprenez? Moizoulou, il a le couille. Il allait là-bas au musée Jacques Chirac, là, Quai Branly, et puis c'est une opération très forte que n'importe qui ne peut pas faire. Donc, chapeau, Moizoulou. Voilà ce que je vais dire. Et puis maintenant, pour le franc CFA, chapeau le frère Kémy Séba. Voilà, c'est lui qui a brûlé le franc CFA à Dakar, et ça doit coûter quoi? Ça doit coûter l'expulsion, et puis des peines de prison. C'est pas vous, là, les trouillards que vous êtes, les froussards que vous êtes, les peureux que vous êtes.
hein, venir là après, comme ça, et puis chercher après coup. C'est pas sur vous qu'on allait compter pour que ça avance le sujet, hein, c'est-à-dire les œuvres d'art et puis, comment dire, le franc CFA. C'est pas vous. Dieu se le sait, évidemment. N'importe quoi. Et puis quand il parle de oui, il va y avoir un truc qui va ouvrir à Paris prochainement, à l'image, à l'instar de, comment dire, l'Institut du monde arabe. Mais figurez-vous que si YouTube n'avait pas fermé mon compte, j'en ai parlé en 2019, pour vous dire. Oui, j'ai dit, je vis en France depuis un certain nombre d'années, depuis des décennies, et j'ai dit, je suis surpris qu'il y a, comment dire, je le disais déjà, pour vous dire, on est en 2021, mais moi je le dis depuis 2019, quand je faisais des vidéos, si YouTube n'avait pas fermé mon compte. Et posez-vous la question, pourquoi YouTube ferme mon compte? Vous comprenez? Mais parce que je dis les vérités. Et à un moment donné, ils sont là, ils surveillent. Alors que je dis, moi, j'aime qu'on soit fair play. C'est que le meilleur gagne par rapport au domaine dans lequel on est. Amène tes arguments, amène tous les éléments que tu as, puis on va voir. On met sur la table chacun. Puis on va voir qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit vrai? Qu'est-ce qui est hors sujet? Hein? Donc je dis, comment ça se fait que dans ce pays, alors que c'est l'Afrique noire qui donne tout à la France, et qu'il n'y a rien? Hein, vous avez l'Institut du monde arabe, vous avez, comment on appelle ça, la maison du Japon, vous avez la maison de la Chine, vous avez, qu'est-ce qu'il y a encore? Ils ont leur truc, mais des bâtiments très, très, comment dire, respectables, qui ont vraiment de qualité. Or qu'il n'y a rien pour l'Afrique. Et là, on parlote, on est là, et puis on est jalouse. Alors que je dis non, chacun de nous a un génie. C'est notre énergie. Parce qu'il est propre à chaque individu. Voilà, la nature t'a doté de ton énergie, c'est ça qui fait ton génie. Maintenant, il y a des gens qui te barrent la route, c'est tout. Mais autrement, si on te laisse faire, mais tu exploses dans ton domaine. Parce que chacun de nous a un domaine. Comme je le rappelle toujours, je dis en cuisine, en architecture, en tant qu'avocat, en tant que médecin, en tant qu'ingénieur. Il faut juste qu'on te laisse, voilà. Et là, tu exploses. Voilà, donc c'est ton énergie qui fait la différence. C'est clair. Et je me dis, bon, pour revenir sur la question du CFA, Arthur Banga, mais à un moment donné, Philippe Simo l'a entraîné sur des terrains en parlant des pays qui ont été colonisés par la France, notamment en Asie, c'est-à-dire, par exemple, le Vietnam. Et il dit aujourd'hui, au XXIe siècle, le Vietnam s'en sort et qu'ils n'ont pas de compte à rendre à la France. Premier exemple. Et il dit, voilà comment ça se fait que les pays francophones, justement, qui ont été colonisés par la France aussi, et là, eux, en XXIe siècle, ils ne peuvent pas en démordre. Donc, il faut faire cette comparaison-là. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que la France fiche la paix, mais eux-mêmes, ils sont liés avec l'aliénation, le complexe et la corruption. Donc, Banga, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oui, mais pourquoi vous allez très loin? Prenez l'exemple de la Guinée de Sékou Touré. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, lui, comme argument? Il dit, mais voilà, la Guinée est sortie, et pourtant... Donc vous mesurez la légèreté. Mais la France passe son temps 24 heures sur 24. Les gens sont bien payés. Il y a des gens qui sont bien payés pour déstabiliser toute l'Afrique en général et la zone francophone en particulier. Mais ça, toi tu es docteur en histoire et puis tu es spécialiste pour les affaires militaires. Soit tu es de mauvaise foi, je soupçonne ça. Soit tu es complexé, tu es aliéné, ça c'est certain. Non mais parce que par rapport à tous les arguments que tu apportes, tu es trop léger. Tu es trop léger, Arthur Banga. Et quand tu vois que ces gens-là, ils ont pion sur eux là-bas sur les chaînes NCI. Mais d'ailleurs c'est fait exprès. C'est un idiot utile, ce garçon. Et en particulier là pour la France-Afrique. Hein? Ahmed Sékou Touré, quand il disait qu'il était le seul courageux à l'époque, en 58, à dire non à De Gaulle, mais que la France le laisse tranquille comme les Anglais ont fait pour les pays anglophones, hein, les pays africains anglophones. Non, la France, même aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé en Guinée avec le gars qu'eux-mêmes ils ont mis. Mais donc la France, dans sa philosophie de vie, elle ne peut pas concevoir que l'Afrique noire s'en sorte. Et je ne comprends pas qu'on est en 2021 et ces gens ils font le malin à parler pendant des heures. Prenez des vidéos de nous autres, diffusez au maximum, parce que c'est ça, c'est la vérité qu'on leur dit. Et s'ils ont un minimum d'honnêteté, ils vont accepter. Mais autrement, et puis bon, s'ils n'acceptent pas, c'est leur problème. Mais en tous les cas, tout le monde est témoin. Voilà. Je dis, le franc CFA, il y avait la Tunisie est partie. Le Maroc est parti. L'Algérie est partie. Madagascar est parti. Mauritanie est partie. Mais est-ce que ces pays que je viens de citer là, et puis les pays d'Asie aussi, c'est-à-dire le Vietnam et tout ça, ils sont partis. Avant, ils étaient dans le CFA. Mais est-ce que pour autant, ils sont plus malheureux que ceux qui sont toujours dans le franc CFA? C'est clair que non. Ils sont au contraire beaucoup plus libres. Ils sont souverains par contre, c'est certain. Le Ghana, par exemple, qui est à côté de la Côte d'Ivoire, parce qu'une chose aussi qu'il disait, oui, Houphouët-Boigny a failli se faire assassiner aussi par Kwame Nkrumah, des trucs comme ça, bon. Mais quand il dit ça, moi je dis, je prends note. Mais Houphouët-Boigny, lui, il a assassiné combien de personnes avant qu'il quitte cette terre? C'est la question qu'il faut se poser. Ah oui, par contre, lui, on a fait des tentatives, on a échappé, on va dire quoi, il avait la baraka? Non, il avait la protection de la France, parce que tous les services secrets français le protégeaient. C'est ça qui est la vérité. Alors que lui, il a bénéficié des services secrets français, et qui a fait qu'il a déstabilisé plein de pays africains, hein,
Et puis il a fait assassiner plein de dirigeants africains. Voilà. Donc on la ferme, on se cache. Je dis tous les partisans, tous ceux qui revendiquent en disant qu'ils sont héritiers d'Houphouët-Boigny, ils doivent raser les murs. Parce que tout ce qu'on est en train de vivre là depuis longtemps, et on continue de vivre encore, c'est sa faute à lui. Voilà. Parce qu'il a fait un mauvais choix. N'importe quoi. Mais c'est pas difficile à comprendre ça. Et l'autre, il vient là, je suis foutiste. Mais non, mais il y a des gens qui ont besoin d'être internés. Hein. Attendez, là, on rentre en psychiatrie là. Non, parce que non, mais c'est grave. Non, mais parce que on se dit, mais de quoi on parle là? Hein? De quoi on parle? Tu vois pas les dégâts là? Les jeunes gens qui meurent dans la Méditerranée, les forces vives, parce que ce sont des jeunes très courageux, hein, qui vont mourir dans la Méditerranée en masse depuis des décennies. Et là, ça. Ou alors, vous, dans votre conception, c'est dire quoi? C'est dire, bon voilà, moi j'ai eu mes diplômes, j'ai eu ma petite situation, donc j'entends rien, je vois rien. Hein, ceux qui meurent, là, les Africains, ben, moi, je vais vous dire, quand je fais des vidéos, c'est avec de la douleur. Et comme je dis, c'est une thérapie. Pourquoi? Mais parce que je dis, si je prétends être un être humain, mais je dis, mais au nom de quoi un être humain, de manière générale, va mourir comme ça? Ce que j'appelle artificiellement. Au nom de quoi? Et puis deuxièmement, je dis, c'est quelqu'un qui est la même peau que moi, qui est mon frère. Et donc lui, il est en train de mourir. Et puis quand je regarde les autres qui sont des jaunes, qui sont des blancs, ils sont tranquilles. Et ça me pose un problème psychologiquement. En fait, et eux, ça leur dit rien. Des nazes, des légers. Puis sont là, ça les amuse en plus. Non mais ne perdez pas notre temps, c'est ça que je dis. Ah ben bien entendu, ne perdez pas notre temps. Et là encore, je répète encore, je dis merci à ceux qui ont inventé Internet. Parce que je dis, il faut toujours imaginer, hein, s'il n'y avait pas Internet, vous vous rendez compte? Parce que là, j'apporte un droit de réponse, là. Et j'espère que quelqu'un pourra lui transmettre ça. Ou à Simo. Mais plus à Banga, là. N'importe quoi. Je suis conseiller, je suis, comment dire, chercheur pour les affaires militaires, l'histoire politique, l'histoire militaire. Mais t'es hors sujet, mec. Hein? J'ai dit, moi, si je devais sélectionner, lui, il n'enseignerait pas à l'Université de Côte d'Ivoire. Il va enseigner peut-être dans un collège français. Voilà. Ça peut s'expliquer. Parce que, je veux dire, attendez, il va former les futures élites et ils sont voient de garage au niveau intellectuel. Eh oui. Aucune pensée, aucune conscience politique. J'en reviens toujours. Ben oui. Aucune conscience politique. Mais c'est très grave. Parce que là, on n'est pas en train de parler de vendre de la loco, encore que la loco, ça peut participer aussi à l'économie, donc naturellement à la politique. Mais je veux dire par là que la discussion, elle est très clairement politique. Et puis, dans un pays, là je vais en terminer, c'est, comment dire, l'élément essentiel qui participe à, comment dire, à assurer ton indépendance et ton autonomie et ta souveraineté, c'est l'armée. Mais bien entendu. Et donc, pour terminer, j'ai eu une discussion récemment avec un frère, parce que, alors, il était question de l'Algérie et du Maroc. Et sa copine, elle est marocaine. Et donc, on sait le litige, hein, la rivalité qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Et du coup, il dit, mais il ne comprend pas que je suis pro-algérien parce que sa copine, elle le voit mal. Et je lui ai expliqué. J'ai dit, mais écoute, faut pas faire la confusion entre les rapports que nous avons au quotidien et puis moi, les rapports politiques au niveau international. L'Algérie, c'est une vieille histoire. À l'époque, au moment des indépendances, c'est là-bas que tous les révolutionnaires, et je vous encourage à regarder un documentaire qui s'appelle Alger, la Mecque des révolutionnaires. Voyez-vous? Donc les Che Guevara, hein, même Mandela, tout le monde ils allaient là-bas pour se préparer, se former. Voyez? Après, ils sont avec la corruption, bon, mais l'autre génération, ils font n'importe quoi, mais sinon, historiquement, et là, ils reviennent avec l'aide qu'ils sont en train d'apporter au Mali. Donc, ça n'a rien à voir du tout avec l'élite marocaine. Comprenez? Ça n'a rien à voir. Et donc, j'ai insisté sur le fait que l'Algérie a une armée très forte. Et je dis, ça fait depuis des décennies que eux, ils ont un lien très fort avec les Russes. Ce sont les Russes qui les donnent les armes. Vous comprenez? Voilà. Et là, elle ne comprend pas. Bon, je dis, bon, mais j'aurai l'occasion de lui expliquer parce que c'est compliqué. Mais pas autant que ça. Mais simplement, voilà, elle reste beaucoup plus au lien comme ça qu'on a tous les jours, alors que ça n'a rien à voir. Voilà. Je dirais même que j'ai beaucoup plus d'acquaintances, enfin, en tout cas, de contact avec des Marocains, des copains, collègues, tout ça, mais qu'avec Algériens. Mais je dis, sur le plan international, l'Algérie, ils sont très dignes. C'est ça qui me plaît, moi. Ben oui. Et puis, au fond, parce que le frère avec qui j'ai échangé, il me disait, mais oui, mais ils mettent beaucoup trop d'argent dans l'armée, qui va... Je dis, non, en fait, c'est normal. Parce que regardez les gens de la zone CFA, mais la France ferme les yeux, et puis elle prend tout ce qu'elle veut, parce qu'on n'a pas d'armée. Et puis d'ailleurs, c'est un échec qui fait que des gens comme Arthur Banga devaient être cachés. Parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il en est, justement,
de la formation des armées de ces différents pays francophones. Qu'est-ce qu'il en est, hein? L'armée de Côte d'Ivoire, l'armée du Mali, l'armée du Burkina Faso. Et d'ailleurs, l'actualité nous apprend qu'il y a plus de 20 morts là encore, il y a 24 heures. Vous vous rendez compte, entre le Burkina Faso à la frontière, je crois, avec le Mali, des pauvres gens qui meurent comme ça. Et là, les Arthur Bonga, là, je sais pas ce que... N'importe quoi. Et il dit qu'il est fier parce qu'on est on a mis en place une école... ils sont lobotomisés. C'est grave, hein, c'est grave. Je vous dis encore une fois, c'est compte tenu de là où le poste qu'il a, voilà. Parce que si tu es quelqu'un d'ordinaire comme ça qui n'a pas de poste important, c'est pas très grave. Mais là, lui, il enseigne à l'université, hein, l'histoire politique, hein, l'histoire technique militaire, l'histoire militaire, enfin bon, c'est sa spécialité. Voyez-vous? Et là, il y a plein de choses comme ça qui leur échappent, et puis ils sont contents d'eux. N'importe quoi. Franchement, il y a tellement à dire, vous imaginez. Mais évidemment, on aura la suite dans les jours qui viennent. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à cette vidéo-là que j'ai regardée. Et puis, de dire que l'avantage, c'est que petit à petit, Philippe Simo commence à comprendre un peu, parce qu'il était un peu décalé là depuis un certain nombre de... En tout cas, quand il aborde les questions politiques. Voilà. Mais tout de même, je tiens à remercier, parce que c'est lui qui permet à ce que les autres frères puissent donner leur point de vue. Et on voit que, finalement, c'est réjouissant. Voilà. Parce que il y en a beaucoup qui ont la conscience politique, justement. C'est ce qu'il faut. Voilà. Merci à vous pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.